En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a promulgué le 14 décembre 2025 la loi de finances 2026. Celle-ci prévoit 17 635,7 milliards de dinars algériens de dépenses contre 9 milliards de dinars algériens de recettes. Le pouvoir d'achat, subventions, hausse de salaire, encourager l'investissement, l'agriculture, l'industrie, start-up, maintenir les prix des produits de consommation et atteindre une croissance de 4,1% en 2026. La loi inclut 65 mesures pour renforcer la régularisation fiscale, l'innovation et l'entrepreneuriat, assurant une gestion économique durable. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a lancé le 14 décembre 2025 le projet d'approvisionnement en eau potable de Kifa depuis le fleuve Sénégal. Ce chantier de 317 millions de dollars prévu sur 30 mois desservira Kifa, Selibabi, Winding et Kankoussa, ainsi que des villages environnants, garantissant l'accès à l'eau à 180 000 habitants à court terme et 500 000 d'ici 2050. Financé par des fonds internationaux, il inclut stations de traitement, pompage et 780 km de canalisation, renforçant l'accès à l'eau dans le wilaya de La Saba et de Guidimaka. En Libye, le 14 décembre 2025, l'administration fiscale a annoncé le lancement officiel du système fiscal unifié et de plusieurs plateformes numériques prévues pour devenir pleinement opérationnelles en 2026. Cette annonce a été faite lors de la réunion annuelle des directeurs des départements et bureaux fiscaux à Tripoli. Le chef de l'administration a réaffirmé son engagement à fournir aux services fiscaux les ressources nécessaires pour améliorer l'efficacité. Il a également précisé que le rôle de la police fiscale sera renforcé dans cette nouvelle phase en coordination avec le ministère de l'Intérieur pour garantir une gestion plus rigoureuse et moderne des recettes publiques. Le 14 décembre 2025 à Doha, le Maroc a été élu à l'unanimité membre du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme pour 2026-2027. Cette élection, menée par l'ambassadeur Mohamed Setri, reconnaît l'engagement du royaume en faveur d'un habitat décent et de villes résilientes. La 42e session a renforcé la coopération inter-États arabes et le suivi de la stratégie arabe pour le logement et du nouvel agenda urbain, confirmant le rôle actif du Maroc dans le développement urbain durable. Le 14 décembre 2025, Al-Ali Sporting Club a remporté la Women's Basketball League Africa, conclue au Caire après 9 journées de compétition. Le club égyptien s'impose en finale face à Ferrero Viario de Maputo, 77-51, décrochant son premier titre continental. L'armée patriotique rwandaise a pris la 3e place après sa victoire contre la SC Ville de Dakar 90-84. Ranim El Jedaoui a été désigné MVP et intégré dans le 5 majeur de la compétition. L'édition 2025 confirme le rayonnement du basket féminin africain et consacre le retour du club égyptien au sommet continental.